Du coup, j'avais une vidéo en fait, ça m'intriguait parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter tout à l'heure. Paris, New York. Alors ça a l'air d'être un petit reportage, je connais pas la chaîne, c'est Explore Média. Et ça dit plus personne ne veut d'enfants, entre parenthèses, et c'est très grave. Alors je sais pas si et c'est très grave c'est ironique ou pas, je connais pas la chaîne, je connais pas l'orientation du docu. Sur le début ça dit pas des trucs trop cons. À voir, on va voir, ce sera la surprise. Ça dure 14 minutes. Allez. York, Pékin. D'ici 2100, ces capitales pourraient tout simplement être vides. Non. Car d'ici là, l'humanité aura peut-être disparu. Partout dans le monde, les naissances sont en chute libre. Et d'ici 2000... J'espère surtout qu'il n'y aura pas de rapprochement avec ça, mais surtout le fait que si on disparaît, ce sera pas un problème de dénatalité ou de je sais pas quoi, mais un problème de type catastrophe naturelle, quoi. Potentiellement, oui. Et la population mondiale, finalement, pourrait diminuer de moitié. 97% des pays n'auront pas assez d'enfants pour renouveler leur population. Mais pourquoi plus personne ne fait de bébés? L'humanité va-t-elle disparaître? On n'a jamais été aussi nombreux. Et non, au final, est-ce que c'est si grave? 15 novembre 2022, dans la capitale, une petite fille vient de naître. Elle s'appelle Vinis et selon l'ONU, elle... Après, ils se servent effectivement un manque de naissance, en particulier dans les pays occidentaux. Quand tu te doutes, c'est une politique de droite. Non mais c'est ça, c'est que la natalité elle a à peine baissé par exemple en France, ce qui déplaît généralement à une certaine droite, c'est que certaines communautés font plus d'enfants, alors dans leur esprit encore une fois, c'est surtout qu'ils estiment que comme dans les pays Nord-Afrique, ça a plus d'enfants par famille, voilà, et que en France, les blancs, ils font plus d'enfants entre eux, que si, mais bref, ouais, qui est un peu moins, le taux de natalité descend un petit peu, oui, et encore une fois, le Japon n'est pas représentatif du monde, et c'est un pays bien spécifique, très spécifique. Peut-être que pareil, hein, les pays où genre l'Afrique ou autre, où du coup il y a peut-être plus de personnes et plus de naissances en expansion, c'est peut-être parce que justement il n'y a pas d'éducation sexuelle ou de contraception mise à disposition des gens. Oui. Et encore une fois, même avec les contrats, t'imagines quand même que là ils vont en parler parce que c'est le début que j'ai vu, mais en gros, en 11 ans, je crois qu'on a gagné 1 milliard d'êtres humains sur Terre. 11 ans, 1 milliard. Donc, c'est-à-dire que la contraception, ça a commencé il y a plus de 50 ans, quoi, on va dire. Du coup, ça n'a pas empêché à ce qu'on soit encore bien plus nombreux. Bah non. Vraiment. Elle est le 8 milliardième humain de la planète. Un chiffre jamais atteint en 300 000 ans d'existence de notre espèce. En seulement 11 ans, nous avons gagné plus d'1 milliard d'habitants. Là encore, un record. Oui. Il faut rappeler qu'on n'était qu'1 milliard il y a 2 siècles. Donc la population a été multipliée par 8 au cours des 2 derniers siècles. Il y a 2000 ans, nous étions près de 250 millions. T'imagines comment c'est rien? Il y a 2000 ans Il y a 2000 ans, 250 millions, on est 8 milliards. Non, 200 ans, meuf. Non, ça c'était il y a 2000 ans, ça je crois. Il y a 200 ans, on était 1 milliard. Sur Terre. Imaginez-vous, c'est comme si le monde entier était habité par la population indonésienne. Mais à cette date, la population mondiale a explosé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du XVIIIe siècle, nous sommes à l'aube de plusieurs révolutions majeures. En 1796, ce médecin met au point le tout premier vaccin contre la variole qui était responsable de 10% Jésus, confort, santé. Allez, let's go. de la mortalité mondiale jusqu'au XVIIIe siècle. Contraception, on n'a jamais rien Quelques changé années plus là-dedans. tard, la plupart des grandes villes se mettent à creuser des égouts et ce monsieur invente la chasse d'eau. Yeah. Bref, le monde découvre l'hygiène et la mortalité s'effondre. Au XVIIIe siècle, un couple avait en moyenne 6 enfants. Mais seulement 2 Des hommes se lavent le prépuce. réussissaient à atteindre l'âge adulte. Un siècle plus tard, les couples avaient toujours autant d'enfants, sauf que sur les 6, 5 réussissaient à atteindre les 30 ans. L'espérance de vie moyenne à l'époque. Un véritable gouffre financier pour les familles qui veulent petit à petit faire moins d'enfants. Et on en arrive à aujourd'hui où un couple a en moyenne 2 enfants qui atteindront tous les 2 les 75 ans. Bref, en 200 ans, la population mondiale a fait ça. Et cette Oui, pourtant ça n'empêche pas qu'on soit bien plus nombreux, quoi. elle va continuer jusqu'à 2050 où nous serons près de 10 milliards sur Terre. Ouais, c'est ça qui a changé. C'est multifactoriel et je veux dire,
Ça, c'est la panique de la contraception qu'ils ont dans la droite conservatrice et tout, sur l'avortement. Ça n'empêche pas qu'on ait 8 milliards, hein, putain. Mais ce sera notre maximum. À partir de 2050 et jusqu'en 2080, ce chiffre va stagner pour finalement baisser. C'est ce que tous les démographes prédisent depuis 60 ans. Le taux d'accroissement de la population n'a cessé de diminuer. Il est estimé à 0,9% par an en 2024 et il devrait continuer de diminuer jusqu'à la croissance zéro annoncée dans la décennie 2080. On est en voie de connaître la fin de la croissance démographique rapide de l'humanité. Pour éviter que la population ne s'effondre, il y a un chiffre magique. 2,1 enfants par femme. C'est ce qu'on appelle le seuil de renouvellement des générations. Aujourd'hui, la moyenne mondiale est de 2,25 enfants par femme. On le donne à la voisine. Sauf que... La plupart des continents ont une fécondité inférieure à 2,1 enfants. Et globalement, les 2/3 de l'humanité vivent dans un pays où les femmes ont moins de 2,1 enfants. Même en Afrique, le taux de fertilité est en chute libre depuis une quarantaine d'années. Bah ouais, parce que pareil, hein, je veux dire, c'est aussi la pénicilline, mais je veux dire, tout le confort et les avancées, bah oui, ça reste en coût. Les enfants, il y a moins de mortalité infantile, et donc c'est des frais, et donc il y a aussi la contraception aussi. Il y a des extrémistes qui pratiquent l'excision sur les femmes aussi. Bon, il y a ça aussi, mais je veux dire, il y a aussi de plus en plus, même si c'est toujours galère, je veux dire, il y a de plus en plus de précautions et aussi de potentielles contraceptions qui peuvent être prises. Mais dans tous les cas, oui, ça va être à la baisse aussi. C'est forcé, quoi. Pour autant, il reste hyper élevé comparé au reste du monde, ce qui fait qu'en 2100, un humain sur 3 vivra en Afrique. Un monde avec moins d'humains, ça paraît être plutôt une bonne nouvelle. Sauf que ça veut dire un vieillissement de la population, moins de main-d'œuvre et un ralentissement économique inévitable. Et c'est tout simplement une bombe à retardement. Ouais, tu forces un peu quand même. Tu forces un peu. Mais comment on en est arrivé là? Non mais on est 8 milliards, t'imagines bien. Alors je veux dire, c'est encore une fois aussi, on s'adapte. Si on a moins nombreux, donc il y a besoin de moins de main d'œuvre pour répondre à des besoins aussi. Si on passe de 8 milliards à 4 milliards, bah, il y aura besoin de 2 fois moins de main d'œuvre. Je sais pas. Et pourquoi on ne fait plus de bébés? Pour faire des bébés, il n'y a pas 1000 solutions. Ouais, mais par exemple, tu vois que le Provence, tu prends la Chine, ils sont beaucoup. Et dans certains pays, on ne baise tout simplement pas assez. Au Japon, qui est l'un des pays qui fait le moins d'enfants au monde, un couple a en moyenne 45 rapports sexuels par an. C'est bien loin derrière la France et ses 79 rapports, et encore plus loin de la moyenne mondiale de 103 coïts annuels. L'une des raisons ? Ils sont tous consentis. Les Japonais travaillent trop. 35% des Japonais et 17% des Japonaises sont trop fatigués en rentrant du travail pour faire la chose. Et pour cause, au Japon, il n'est pas rare que les employés travaillent 50 à 60 heures par semaine. Il y a aussi un gros problème au Japon. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, c'est multifactoriel, quoi. C'est pourquoi, justement, les hommes, ils travaillent 60 heures par semaine, parce que dans leur logique, quand t'es en couple, la femme, elle reste à la maison, elle travaille pas, et c'est pas très bien vu qu'une femme réussisse dans une carrière. Mais c'est multifactoriel, je veux dire, et encore une fois, ce qui est au Japon n'est pas applicable de partout. Si tu me disais que la moitié de la planète fonctionnait comme le Japon, je voudrais bien te croire, mais... Alors, le gouvernement nippon a lancé en 2017 le Premium Friday. Le dernier vendredi de chaque mois, les employés peuvent s'éclipser du bureau à 15h. Puis encore une fois, il y a un truc, c'est qu'il y a 2000 ans, on était, je crois, 250 millions, elle disait. On se démerdait avec ça. Là, aujourd'hui, même si on descendait à 4 milliards, faut pas quand même oublier qu'il y a la technologie aussi qui est arrivée. Hein. Les avancées dans le terme de technologie, même que ce soit par rapport au BTP, par rapport à énormément de boulot qui était très fastidieux, ou quand même ça a énormément évolué dessus par rapport à la pénibilité, ça a bien changé. Donc quand bien même la population serait plus vieillissante, on serait moins nombreux et la population plus vieillissante, quand même énormément de choses qui n'existaient pas à l'époque, dont on peut effectivement déjà se poser un peu dessus et se dire oui bon ok, il y aura peut-être moins de main d'œuvre, mais il y a aussi des choses qu'on n'avait pas il y a un siècle de ça, quoi. Pour aller... Bref, vous avez compris. Et c'est loin d'être la première initiative du genre.
Déjà, en 2008, le plus grand syndicat patronal du pays implorait... Il y a une réalité sociale. Après, il y a une réalité sociale aussi avec la Provence, c'est qu'on n'est pas encore à ce moment-là précis pour savoir quels seront les enjeux, que ce soit politiques, de guerre, de natalité dans tel et tel pays, des avancées aussi dans ces pays-là qui font beaucoup d'enfants actuellement, sachant que eux aussi sont en chute de natalité, mais qui ont de plus en plus un confort qui augmente, qui se développe en termes de technologie, d'industrie. Donc là où nous, peut-être, on va plus, on va dire, un peu chuter sur certaines choses et qu'on va un peu ralentir parce que population vieillissante, peut-être qu'eux vont se retrouver à un stade où nous, on était encore quelques temps auparavant. Donc, est-ce que ce sera vraiment les populations pauvres de cette ère-là? Peut-être pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être qu'ils arriveront à un confort et à une natalité justement avec une population, on va dire, plus renouvelée, donc plus de main d'œuvre, etc. Et tant qu'à faire, qu'ils fassent la nique aux USA là-dessus. Hein. Si c'est demain l'Afrique, ou la Chine, hein, parce que c'est vrai que la Chine pour moi ça baise un peu les USA, mais je veux dire si ces continents-là prennent la main sur les richesses qui sont pour l'instant sur les pays occidentaux, mais pourquoi pas? Les entreprises à laisser rentrer leurs employés plus tôt pour procréer. Bref, la sexualité des Japonais est devenue la priorité des autorités. Peut-être, mais les autorités, c'est encore autre chose. Ah, mais clairement. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que faut pas se dire qu'il faut qu'on fasse plus de gamins pour empêcher des gens, en fait, potentiellement à l'avenir, de se dire que ce seront des main-d'œuvre. Ce sont déjà des main-d'œuvre, en fait, et depuis très longtemps. Et si c'est pas le continent africain, avant c'était les Espagnols, les Portugais, les Italiens, bref, ça a toujours été le cas. Donc, dans tous les cas, et encore une fois, hein, je veux dire, on ne sait pas ce que sera ces continents à ces périodes-là, et les évolutions technologiques, si elles n'étaient pas présentes, effectivement, peut-être que ce serait questionnable, en tout cas plus inquiétant. Je pense que quand même, on a beaucoup de choses qui sont mises à notre portée, qu'on n'avait pas auparavant, et qui peuvent pallier quand même beaucoup de choses. Après, des gens qui sont toujours sous-payés, il y en aura toujours, hein. Chez nous, ça a bien été les femmes qui travaillaient gratuitement, voire justement un salaire d'immigrés, alors que des hommes étaient payés contents, quoi. Mais bref. Ah, je suis d'accord que la Provence, ouais. Dans un idéal, le truc, c'est qu'il y a tellement de données qui rentrent en compte de partout, les climats politiques, les guerres, enfin, je veux dire, effectivement, la natalité, les technologies, tout, le confort. Il y a tellement de choses, de continents différents, de pays différents, de contextes différents, enfin, qui peuvent changer, je veux dire, dans l'évolution du temps, que tout prendre en compte serait tellement compliqué pour pouvoir vraiment faire un truc prévisible et être sûr que ça va se passer comme ça. Je trouve que c'est un peu compliqué, quoi. Mais ces messages ne prennent pas, car force est de constater que la population nippone continue de s'effondrer. C'est vrai que les pays nippons, effectivement, sont très fermés sur le monde aussi. Hein. Ils sont un peu plus ouverts qu'avant, mais ils ont été très fermés aussi pour des raisons géopolitiques d'ailleurs. Mais c'est hyper complexe. Hein. Ce sont des données hyper complexes et finalement, enfin, je veux dire, dans tous les cas, je veux dire, l'espèce humaine est vouée à crever. Je veux dire, on va se le dire comme ça. Hein. L'espèce humaine est vouée à crever. C'est-à-dire que si on continue à se dire qu'en fait, il faut un taux de natalité supérieur à une certaine échelle pour être sûr qu'en fait, on ne soit pas obligé de faire appel à des main-d'œuvre moins chères, que la population continue à se renouveler sur son territoire et tout, dans tous les cas, en fait, on va continuer à être de plus en plus nombreux et à finir par crever. Ça, c'est une certitude. Et dans l'autre cas, peut-être que ça va être d'autres populations qui vont prendre, on va dire, le dessus économique et qui vont s'approprier certaines richesses, comme ça a été le cas malheureusement depuis quand même certains millénaires, quoi. Mais dans tous les cas, je veux dire, il y a un moment, on va crever, quoi. J'espère que ça s'arrête, putain, merde, y'en a marre. Mais petit reset. Oui, non mais oui, un petit reset, quoi, merde. Politique nataliste, il faut qu'elle soit incitative sur la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale. Aujourd'hui, partout sur la planète. Oui, il y a un plateau qui est prévu. Je suis d'accord que c'est un plateau prévu. Maintenant, la prévision qu'on allait être aussi nombreux en si peu de temps, vraiment en si peu de temps, hein, c'est très récent qu'on soit vraiment à ce point-là reproduit avec un taux de mortalité très faible chez les enfants et tout. Enfin, vraiment, c'est arrivé d'une manière, mais c'est explosive. Donc, c'était déjà pas prévisible. Et savoir vraiment où ça va aller avec un temps si court, finalement, d'analyse, c'est compliqué, je trouve. Hein. C'est vraiment compliqué, quoi. En fait, la question, c'est pas ainsi que la société devrait se dire de faire plus de bébés, car comme tu dirais, les femmes, c'est pas des usines. C'est des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des environnements afin que les gens trouvent la possibilité de faire des bébés? Non, mais c'est ça. Ça, je suis d'accord.
Mais le truc, c'est que c'est... Qu'on se le dise, hein, on peut réfléchir sur... Il y a des trucs sur lesquels on peut réfléchir, on peut essayer de faire des prévisions et tout. Moi, je dis honnêtement juste que l'espèce humaine, dans tous les cas, elle va droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'en sais rien. Je m'en fous. Comme les fleurs. Comme mes fleurs, je m'en fous. Je m'en fous. Mais ça doit arriver, ça arrivera. Et le truc, c'est que chaque pays fonctionne avec ses connaissances, ses attentes, ses envies, sa mentalité, même si effectivement chacun est différent, on va dire une mentalité globale, mais le pays d'à côté, il va pas fonctionner pareil. Et il n'y a pas un moment où ça va faire, comme l'écologie, l'environnement, globalement, aucun pays ne fait consensus et tout le monde en a rien à foutre dans le global. Donc dans tous les cas, j'ai envie de te dire, on va crever. Les parents misent sur la qualité. Ils souhaitent pour leurs enfants le meilleur, de bonnes études, un bon travail. Ils savent bien que en ayant beaucoup, ça ne sera pas possible de leur assurer cette vie meilleure que la leur. Élever un enfant, ça coûte cher. Oh, je pense que même s'il y a un trauma mondial, ça reprendra pas le bon essor. Hein. Je pense vraiment qu'en fait, on a atteint un moment. Et encore une fois, hein, c'est pas pour dire aux gens, ah, faites pas d'enfants, le monde, on va tous crever. Hein. Non, faites des enfants, justement. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Tu les empêches de baiser. Non, justement, faites des enfants sans penser à ça, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'il en sera. On sait même pas quelle direction chez nous on va prendre en 2027, tu vois. Genre. Mais, de la vie, être sûr que si vous faites des gosses, ce soit avec quelqu'un que vous aimez. C'est sûr que vous avez un peu quand même les moyens parce qu'on est quand même d'une époque où malheureusement il faut compter les sous. Mais par exemple, on peut pas, ça n'est jamais arrivé en fait réellement qu'on puisse avoir un espèce de consensus mondial sur quelque chose. Ah putain, l'OMS, elle va dire ah c'est pas bien hein, ce que t'as fait, hein. Et ça c'est pas bien ce que t'as fait, l'ONU, le machin, le truc. Tout le monde s'en bat les couilles. Honnêtement, le bas les couilles est tellement total que tu vois ouais bon allez, bon, écoutez, hein, temps d'être passé sur Terre. Hein. Bonne chance à tous, hein. Putain, quelle merde. Très cher. Voici Thierry et Nathalie. Je suis bien d'accord hein, avec la Provence. Hein. C'est sûr qu'en France, quand même t'es propriétaire, t'es pas propriétaire dans tous les cas. Des métiers. Tu as l'illusion d'être propriétaire, mais en gros, oui, tu dépends totalement de l'État, quoi. Tu peux pas être indépendant. Quand même tu voudrais essayer de faire quelque chose pour te dire, bah, je vis en dehors de la société comme elle est, j'essaie de faire un truc qui ne pollue pas, qui ne consomme pas, qui consomme le minimum. Dans tous les cas, t'es baisé, quoi. Donc, jumeaux et tous les pays sont comme ça. Hein. Dépenseront environ 360 000 € pour les élever jusqu'à leurs 20 ans en France. Rien que pour les habiller, ils vont devoir dépenser près de 2400 € par an. Et pour les nourrir, plus de 400 € par mois. Une fois que les enfants iront à l'école, le couple dépensera tous les ans entre 160... Non mais on tue pas les gens qui n'ont pas d'emploi. C'est déjà pas le cas actuellement. Je veux dire, il y a beaucoup de boulots qui ont été remplacés par les machines. Les gens, on les a pas tués. Par contre, oui, il faut trouver de quoi avoir de nouveaux emplois, les réorienter. Et il y a plein de choses hein, qui sont discutables. Hein, je veux dire, déjà actuellement, sans penser à l'avenir. Hein. Déjà actuellement, ce serait déjà bien qu'on se mette un peu en place déjà sur ce qui est grave actuellement, que ce soit dans le monde du travail, dans l'économie et tout. Mais dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on était potentiellement un pays indépendant, on n'a jamais été réellement des zones indépendantes. Je veux dire, on a toujours dépendu de certaines choses chez d'autres pays, etc. Mais si on pouvait se dire ah la France est totalement autonome, on s'extrait du monde, ben le monde autour en fait il continuera à faire de la merde. C'est ça le problème, il faudrait que dans chaque pays il y ait une espèce de prise de conscience au niveau étatique pour se dire venez on arrête de faire de la merde. On essaie d'être indépendant. Un dictateur mondial. Ouais, un dictateur mondial, c'est de l'environnement et du futur et de tout ce qui va devenir. Mais globalement, c'est totalement mon programme. Moi, je dis venez, on fait la mine. Non mais tout le monde en otage. C'est améliorer. Ce que je veux dire, c'est que améliorer son existence dans son propre pays, dans sa propre vie, d'accord. Mais le problème, c'est que quand bien même on peut être clean sur un tas de choses. Le pays d'à côté, les pays d'à côté qui nous entourent, ils peuvent faire toute la merde qu'ils veulent, on n'a aucun mot à dire. C'est bien mignon de faire ton recyclage et de faire attention à pas salir tes eaux, mais si tu partages une source qui est niquée par le voisin d'à côté qui fait du forage... non mais justement, il parlait des centrales nucléaires juste avant avec la Provence, mais tu regardes, nous, on tourne essentiellement à l'énergie nucléaire. Par exemple, l'Allemagne, il me semble que c'est encore aux énergies fossiles. Charbon. Ouais, au charbon. Et rien que ça, ils veulent absolument faire une transition écologique, au final, consomment 3 fois plus parce qu'ils ont éteint leur putain de centrale nucléaire. Mais c'est ça, et le truc, c'est permettre les gens de pas faire de la merde, c'est une chose, est-ce que l'envie est là ?
Et du coup, le problème, encore une fois, capitaliste, est un problème aussi de base, mais pouvoir permettre à ce que les gens fassent pas de la merde, sachant que on est tellement engrainé dans un truc où la notion de pouvoir, la notion de possession et tout est tellement présente qu'on n'a pas le cul sorti des nouilles, hein. Ah ouais, non mais oui, ben c'est ça, non mais c'est tellement complexe, il y a tellement de choses qui rentrent dedans, c'est tellement la merde, tu sais même pas à quel coin du PQ faut commencer à tirer, tu vois. Ça dépend de tellement de choses et de tellement de bon vouloir aussi de chaque pays, de chaque dirigeant, de sous-fifres aussi qui ont des pouvoirs alors qu'ils devraient pas l'avoir, quoi. C'est une merde sans nom, et finalement la natalité, est-ce que quelque part c'est bien le dernier truc sur lequel on a la main? C'est vraiment on n'a pas la main dessus, je veux dire, je peux pas empêcher les gens de faire ou de pas faire des enfants, donc ça va fluctuer, ça va changer. On est quand même dans une époque où on peut quand même décider ou non de si on veut en c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'individuellement, ça évite à des gens d'être traumatisés de faire 15 gamins alors que t'as pas envie. 60 et 700 € par enfant en fonction de leur niveau de scolarité. Alors, pour inciter des couples à avoir plus d'enfants, de nombreux gouvernements ont mis en place des aides financières. C'est le cas de la France. Même si notre taux de fertilité est en baisse depuis quelques années, nos politiques natalistes sont parmi les plus généreuses au monde. On met trop de pognon. Déjà, quand vous avez un enfant, vous avez directement le droit à une réduction d'impôt. Ensuite, pour les familles de 2 enfants, la CAF vous versera entre 40 et 150 € par mois en fonction de vos revenus. Et si vous avez 4 enfants ou plus, ce montant peut aller jusqu'à 530 € par mois. Ouais, enfin, c'est pas grand chose si. C'est pas la folie non plus quand tu vois le coût de la vie. Juste la vie quand t'es seul avec des gosses. Tu pouvais encore faire un plat un peu. C'est ça, quand tout va mal, c'est forcément la faute des gens. Faites des gosses. Putain, c'est bon, hein, on vous donne 40 balles par mois. Pas content, merde. Oh là là. En plus des aides financières, les mères françaises ont un congé maternité de 16 semaines. Et ce n'est pas le plus long d'Europe, loin de là. Enfin, ça, je suis pas sûre que ce soit exactement pour augmenter le taux de natalité. C'est l'Estonie et ses 85 semaines de congé qui est en tête du classement. Dans les années 2000, une Estonienne avait 1,4 enfants en moyenne, et en 2021, c'est 1,6. Une légère augmentation. Oui, mais est-ce que ça, c'est vraiment dû au fait que la meuf se dit « Ah, j'ai droit à 86 semaines !» Banco, je suis un gosse. Est-ce que c'est vraiment ça? Si tu veux faire un enfant normalement, enfin la plupart du temps, c'est parce que t'as envie d'en avoir un. J'ai peut-être une hypothèse. C'est peut-être le fait parce que c'est plus le bordel dans leur pays avec. Peut-être. Non mais c'est ça. C'est corrélation n'est pas causalité quoi. Enfin bon, je sais pas. Ah putain, 40 balles par mois si j'ai un enfant. Allez. Enfin, tu perds de l'argent, je veux dire, c'est pas parce que t'as une aide que tu perds pas d'argent, quoi. La Dolce Vita, exactement. Mais c'est toujours mieux que dans d'autres pays où, malgré tous les efforts du gouvernement, plus personne ne fait d'enfants. En Corée du Sud, la population est en train de s'effondrer. Dans le pays, on compte seulement 0,7 enfants par femme. Oui. C'est le taux de natalité le plus bas au monde. Si rien ne... C'est quand même des régions très spécifiques, enfin des pays très spécifiques à chaque fois. C'est pareil, hein, c'est tout ce qui rentre en compte, que ce soit dans les mentalités, dans les événements connus par ces pays. Enfin, je veux dire, c'est très très spécifique, hein, que ce soit le Japon, la Corée du Sud. Après, la Corée, ça a été très américanisé à cause de la guerre de Corée, justement. Du coup, c'est vraiment un bordel d'un mélange de plusieurs cultures. Genre, la Corée du Sud, surtout, c'est un mélange de sous-cultures chinoises, japonaises, américaines. Et je pense qu'ils ont sûrement pris le pire des Américains quand tu vois que c'est chirurgie esthétique à foison pour dire un trait de défaut en trop selon les normes coréennes de la société. Bah, oui, et puis il y a toujours cette pression aussi sociale qui est énorme, hein, qui est énorme tant sur les femmes que sur les hommes, hein. Justement, le patriarcat bien dégueu, je veux dire bien crasse, hein, qui est si jamais tu bosses pas, et pas assez en plus, hein, c'est pas juste tu bosses, hein, faut que tu bosses comme un taré de ouf, et si tu n'es pas, tu n'es pas considéré, quoi. C'est la pression de vie. En Corée, la femme, elle doit être sexy, mère de famille, entrepreneuse.
C'est un bordel. Bah, ce qu'étaient finalement un peu les femmes dans, on va dire, les années 70-80, quoi. C'est réussir à tout jongler, même si c'était mal vu, hein, mais en tout cas... Tu passes direct sur le bistouri. Ouais, c'est ça, ouais, putain. Tu vois, et c'est pas ça, en fait. Encore, je compare aux femmes dans les années 70, mais non. Il y a je ne sais combien de dramas coréens en mode love story de je ne sais quoi, où clairement, en fait, la meuf, c'est... de base, elle trouvait personne et parce qu'elle a changé du jour au lendemain, elle trouve quelqu'un. Parce qu'elle est passée, elle a fait la totale de chirurgie esthétique. Ouais, bien sûr. Genre, c'est quoi ces genres de mentalité Non, mais ça, c'est... Faut vraiment que ça rentre dans des petites cases et vraiment que tu sois comme on t'a dit d'être, enfin que la société te dit d'être, sinon tu es mort socialement. C'est terrible, hein, mais c'est pour ça, prendre ces exemples-là, c'est dur parce que comment tu... Enfin, c'est comme c'est comme alors que ce soit Nord-Afrique, que ce soit Sud-Afrique, c'est encore bien spécifique, mais ou le reste de l'Afrique, je veux dire, c'est des continents, je veux dire, qui ont leur histoire, qui ont de l'histoire avec des pays occidentaux aussi, hein, où il y a eu de l'esclavage, je veux dire, et de la colonisation, mais et tu peux pas tout mettre à la même échelle. Ah, regardez comme ça se passe dans ce pays, donc non, enfin ils ont leur histoire aussi la Corée du Sud ou le Japon, c'est pas l'Europe. Hein. Et c'est particulier ce qu'ils se sont pris dans la gueule ces dernières années. Les deux. Hein. On le sait pourquoi les hommes et les femmes ont enfants, parce qu'ils peuvent pas en faire, on n'a pas le temps. Moi, si déjà je dois trouver un boulot, c'est incroyable. Non, mais c'est ça, c'est le temps et les moyens aussi. Hein. Le temps et les moyens, hein, sérieusement. Hein, c'est une folie, quoi. C'est une folie, quoi. Pardon. Change, le pays pourrait perdre la moitié de sa population d'ici 2100. Certains experts parlent même d'extinction nationale. En cause, des coûts de l'éducation et de l'immobilier exorbitants, une culture d'entreprise ultra compétitive, mais aussi une société encore très patriarcale. La société, l'entourage fait qu'elles sont poussées à laisser leur travail pour s'occuper de l'enfant à la maison. Et pas l'homme. Dans les jeunes générations, de moins en moins acceptent l'idée d'avoir une vie comme celle de leur mère ou de leur grand-mère. Ou même de leur grand-père, c'est-à-dire c'est soit rester à la maison t'emmerder et faire la tradwife à la maison à te faire chier comme un rat mort, soit être un mec qui passe sa semaine entière au taf, quitte à devoir passer plusieurs jours loin de sa famille parce que tu gagnes plus d'argent en étant plus loin, donc en fait tu ne vis plus en couple, mais c'est normal que les gens ils aient plus envie de ça, c'est même plutôt sain, donc il y a une baisse de natalité, ouais, peut-être parce qu'il y a les mœurs qui continuent à être toujours les mêmes, mais les mentalités elles changent. C'est ça, mais les mœurs par contre sont toujours là, quoi. Et la pression sociale des parents et tout, c'est une folie, quoi. À rester à la maison pour s'occuper des enfants. 그러면 혹시 미래에 아이를 가질 생각은 있으신가요? 네. Le fossé idéologique entre les femmes et les hommes ne cesse. Club Provence, après, même si t'es en galère financière et tout, tu peux toujours trouver quelqu'un. Mais à quel moment, justement, tu vas dire « Ah ben, on est en galère financière ?» Ou alors, il y en a qu'un des deux qui touche un salaire, faisons des enfants. Je veux dire, trouver quelqu'un, même quand t'as pas trop d'argent, c'est pas ça le problème. Hein. Par contre, te dire qu'on va faire un gosse sans gagner d'argent, déjà, c'est compliqué. Là, tu remets tout en question, tu remets ta vie, tu dis, ouais, putain, c'est sondé. Hein. Alors que les jeunes femmes sont de plus en plus... J'ai 14 ans. Faisons un gosse. Ah non. Plus la morale, du coup, les femmes ont peur de se recevoir des coups, ça aide pas. Mais en soi, les femmes, elles ont pas peur, on va dire, d'avoir des relations avec des hommes. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Mais par contre, oui, c'est ne plus avoir envie de se mettre en couple pour se mettre en couple par rapport au regard de la société qui dit il faut être en couple et faire des enfants. Ça, oui, certainement que par contre, accepter aussi, je pense, plus facilement son célibat, je pense que ça se fait de plus en plus. Bon, sauf chez les incels, bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est juste que je pense que les gens paniquent parce que prendre du temps à trouver une personne avec qui au moins être bien et passer du temps et tout, c'est pas comme avant, effectivement, c'est ta famille qui te marie avec la voisine, quoi. Donc bon, c'est mon moment de recherche, quoi. Libéral, les jeunes hommes, eux, sont de plus en plus conservateurs. Bref, ils ne se comprennent pas. Ah oui, alors pour les rencontres, je suis d'accord que quand t'es sans emploi, ça peut être plus compliqué. Maintenant, même s'il y a des rencontres qui se font sur du lieu de travail et tout, etc., c'est pas non plus la seule manière de rencontrer, tu m'as compris. Mais 약자가 될 수 없는 밖에 없는 길을 왜 굳이 가겠어요? Mais alors, est-ce qu'on est en train de disparaître? C'est en tout cas ce que pensent certains milliardaires de la tech qui se sont donné une mission
se reproduire le plus possible pour sauver l'humanité. C'est si cringe. Ce mouvement a un nom, le pronatalisme, et il a d'ailleurs un adepte bien connu, Elon Musk, qui vient d'accueillir son 12e enfant. Mais... Ouais, je sais pas si c'est une volonté politique nous essorer, en tout cas nous essorer pour un point de vue de fric, oui. Pour nous empêcher d'être en couple et nous reproduire, non. Je veux dire, ils sont trop bêtes pour ça, mais dans tous les cas, oui, c'est les conditions de vie, clairement, ne prêtent pas à avoir envie de faire des gamins, quoi. C'est pas le premier truc auquel tu penses dans ta vie, généralement. Enfin, maintenant, on va dire, surtout quand tu connais un peu, que t'as un peu habité seul, que tu connais le prix le prix du coût de la vie, tu te dis, ah ouais, là, ça c'est dur, ça fait mal au cul, quoi. Voici le couple star du mouvement, et il l'assume, les gens doivent faire le plus d'enfants possible, mais à une condition, qu'ils soient sélectionnés génétiquement. Ah, l'eugénisme. Oh putain. Ah, j'ai l'impression de l'Allemagne et l'Autriche. D'être dans le film, je l'avais vu quand j'étais au collège avec la prof d'histoire. Welcome to Gattaca. C'était incroyable ce film, c'est un de mes films préférés vraiment pour le coup. Oui, il y a meilleur comme film en soi, mais moi c'est un des films qui m'avait beaucoup marqué. Justement, ça parle d'eugénisme en fait, d'humains où la procréation se passe par assister en touchant la génétique des enfants pour qu'ils soient parfaits, pour pas qu'ils aient de futures maladies, de futurs cancers. Et ceux en fait qui se sont conçus de façon, on va dire, naturelle, par rapport sexuel classique, quoi, on les exclut de la société. Parce qu'ils ont des potentielles maladies qui pourraient arriver. Mais ouais, Gattaca, il est trop bien, ouais. Mais ouais, c'est pour ça, ça me fait penser à ça. Mais le mec, il me dégoûte, lui. Pas question d'enfanter un futur diabétique, cancéreux ou cardiaque. Ouais, voilà. C'est une folie que ce soit littéralement ce film. Alors, je sais pas, il doit avoir au moins 25 ans, ce film, je pense. Au moins. Mais putain, et lui, il arrive là, il dit moi, c'est ça que je pense. D'accord. Bien sûr. Bah super. Some deadly disease, get it. Et oui, si vous l'avez pas vu, franchement, regardez-le, il est vraiment très beau comme film. C'est avec Jude Law, Matt Damon, je crois. Et comment elle s'appelle, la femme 1997, ouais, donc ça va être encore... comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Mais il est incroyable. Ouais, Jude Law, Matt Damon, et je sais plus comment elle s'appelle, elle. Mais ouais, il est incroyable. Bien, t'invisibilises les femmes, claquées. Ah putain, ouais, mais alors, les noms des acteurs, moi, c'est compliqué, déjà. Que je m'en souvienne de deux, c'est incroyable. Hugh Matterman, putain, en plus, elle est connue, pour dire vraiment, j'ai pas de cerveau. Oh, t'oublies Kill Bill? Ah non, mais moi, j'oublie tout. IQ possible. Yes. I don't think... Être obsédé par la natalité et pas être hyper éthique, c'est pas nouveau. Voici Ceausescu, le dictateur qui a régné d'une main de fer sur la Roumanie pendant l'époque soviétique. Juste après la Seconde Guerre mondiale, pour augmenter coûte que coûte la population... Y a pas Matt Damon? C'est qui l'autre acteur à part Jude Law? Je pensais que c'était Matt Damon, j'ai fumé. Ah, j'ai pris de la drogue. Comment c'était? C'est quoi son nom? Gattaca. Comment il s'appelle? Ethan Hawke, putain. Non mais voilà, tu vois, faut rien me demander à moi. En ce qui concerne les noms d'acteurs et tout, faut rien me demander. Ah ouais, parce que là, mais c'est comme dans la musique. Les musiques, je peux les connaître par cœur, les écouter depuis 20 ans. Je suis incapable des fois de sortir un nom de groupe ou de musicien ou de chanteur. Les noms oubliés. Oh putain. Il a tout simplement interdit le film est génial. Et l'avortement. Et pour s'assurer que les femmes ne se faisaient pas avorter en secret, elles devaient toutes passer des examens gynécologiques obligatoires contrôlés par le gouvernement. Le dictateur a même instauré des danses du bébé, des fêtes où les femmes enceintes étaient encouragées à danser devant le public pour montrer... Elle fait des saltos. Elle est en train de faire du breakdance. T'imagines la danse du bébé. Comme dans Spider-Man. Et leur contribution à la nation. Glauque. Force est de constater que cette politique ultra-nataliste a marché. Mais les conséquences ont été terribles pour les femmes et pour les centaines de milliers d'enfants roumains abandonnés dans d'immenses orphelinats de la dictature. Pour compenser les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est allée loin. Elle a mis en place une taxe spéciale pour les célibataires. Tous les célibataires soviétiques sans enfants entre 20 et 50 ans devaient verser 6% de leurs revenus dans les caisses de l'État. Bon, que ce soit par manque d'argent, de temps ou de libido, le constat est sans appel. On ne fait plus assez de bébés et c'est irréversible. L'humanité est en train de devenir une immense maison de retraite.
En 2050, 16% de la population aura plus de 65 ans, soit environ 1,5 milliard de personnes. Actuellement, plus de 20% des Français ont plus de 65 ans. Au Japon, c'est pire, ils sont 29%, ce qui en fait le pays le plus vieux au monde. D'ailleurs, il y a tellement de personnes âgées au Japon qu'en 2024, un fabricant japonais de couches pour bébés a annoncé arrêter sa production sur des couches pour adultes. Oh là Pour s'adapter vraiment l'argent à sa population vieillissante, le pays a même réduit la vitesse de ses escalators de 15%. Bref, nous sommes en train de vivre un... Oh, mais on peut même plus laisser les vieux faire des wheelings tranquilles dans les escalators, quoi. Merde. Ils sont en fin de vie, laissez-les s'amuser, là. Oh. J'avoue, là, laisser ma grande-tante faire des wheelings. véritable renversement des populations. C'est une situation qui est délicate. On l'a vu notamment au front. Désolée de débarquer, mais j'ai trouvé un truc qui m'a fait exploser le cerveau. Vas-y, dis toujours. Ce n'est que le débat sur les retraites. L'élévation de l'âge de la retraite, c'est une solution parmi d'autres, mais je pense qu'il faut un jour prendre des décisions qui sont peut-être impopulaires. Comment les futures personnes âgées, qui sont les actifs d'aujourd'hui, vont-ils finir leur vie? Et donc, c'est un grand défi du vieillissement démographique mondial. Bon, au final, est-ce que l'humanité va vraiment s'autodétruire ? Il n'est pas exclu qu'une météorite géante survienne, mais quelle est la probabilité d'un tel événement? Très faible. Donc, le plus probable, c'est qu'on ne va pas être tellement plus que 10 milliards d'humains et tellement moins. Donc, il faut faire avec. La seule chose qu'on peut contrôler tout de suite, c'est comment on vit à plus de 8 milliards 182 millions d'humains sur notre planète et sans la détruire. On peut pas. On est parti pour. On est tellement parti pour. Un mec qui râle que les personnages féminins des jeux de maintenant sont, je cite, dégueulasses, avec en plan une Aloy un peu plus en chair. Aloy, c'est le personnage de... Ah. On est d'accord que c'est Psyodélique qui a dit ça. Ou c'est un pote de Psyodélique, c'est pas possible. Ça doit être ça. Oh merde. C'est pas Psyodélique. Pourtant ça lui ressemble. Hein. Oh là là. Déjà la dernière fois j'ai vu un espèce de truc pour souhaiter joyeux Noël et tout, il y avait une espèce de petite vidéo en IA qui représentait Jésus d'après, on les recherche et tout, mais bref, Jésus basané, normal tu vois, et dans ma tête je me suis dit, tiens est-ce que Psyodélique à tout hasard, enfin j'ai pas à tout hasard mais je me suis dit putain ça serait vraiment un titre de Psyodélique, Jésus est woke, tu sais, ça m'a fait rire quoi. Je me suis dit je suis sûre il serait capable de tweeter ça. Mais tellement. Oh là là. Mais du coup, moi, je préchote que ce serait Slap Gaming, ou comme dirait Café Critics, Salope Gaming. Tu peux envoyer le lien, ouais. Alors peut-être, alors moi je sais pas si j'ai pas déactivé sur le chat, mais peut-être en MP Discord, je sais pas si tu peux me contacter par Discord. Vaste question. Ok, bon, c'était sympa. Genre en mode, bon en fait, oui, bon, on va rester en fait sur du 10 milliards, quoi. Des stats. Mais elle est pas là en mode « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde !» Oui, c'est ça. Une conclusion de « Oui, bon, on va rester autour des 10 milliards, on va plafonner, et puis un peu moins, un peu plus. » C'est juste qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux au niveau économique, au niveau politique, au niveau machin, qu'est-ce que ça va donner. Bref. Bref. Attends, je vais regarder ce qu'il m'a envoyé. Ce que m'a envoyé, pardon, Deep Wolf. Et bonus tech fou. Alors, glorification de la mocheté. Shazad, putain, pourtant, il a un peu un air de psychodélique, hein. Je garde ça de côté, peut-être pour la prochaine fois, on regardera ça, tiens. Ouais. Est-ce que le potomate, il est encore en stream? 1h44, il devrait y être, je pense. Donc on va aller raid le petit potomate qui doit être sur 3 mois pour se marier, nouvelle saison en plus. Incroyable. Alors, donc on n'est pas trop empoté, on essaie de faire ça. Le potomate, hop, voilà. Et bien, écoutez, moi je vous dis, du coup, moi je ferai un petit truc pour le réveillon, vu que j'ai décidé cette année, je boycotte, je fais pas de réveillon, je reste à la maison. Donc je vous dis à mardi. Et puis, je ne serai pas là. T'inquiète. Bah écoutez, faites un petit CCASV au petit potomate. Et puis, moi je vous fais des bisous. Et la bonne nuit à ceux qui vont dormir. Ça braille fort déjà là. On lève les bras. On y va, c'est parti. Attention, ça va démarrer. Oh les foraines quoi.